Eh bien, bonjour à tous, bien content que vous soyez là ce matin. Salutations à ceux qui nous écoutent. Et si vous êtes nouveau ici, mon nom est Normand Joseph et je suis l'un des pasteurs ici. Eh bien, comme annoncé ce matin, notre frère Alexandre vous l'a dit, la semaine prochaine, on commence notre campagne annuelle Libération 21. Et puis, la campagne 21, Libération 21, c'est vraiment un temps où on veut mettre à part pour le jeûne et la prière. Ça fait plus de 10 ans maintenant qu'on met à part 21 jours dans l'année, surtout au début de l'année. Bonne façon de commencer l'année. Et on veut passer du temps ensemble dans la prière. Alors, on dit que c'est un 21 jours de jeûne et prière. Évidemment, on ne s'attend pas à ce qu'on jeûne 21 jours collés. Ce n'est pas le point. L'idée, c'est de se priver de quelque chose. Alors, soit effectivement 1 ou 2 repas ou plus. Ou encore se priver de quelque chose pendant ce moment-là où on veut se donner particulièrement un peu plus à la prière. En fait, Jésus a enseigné que le jeûne, accompagné de prière, libère vraiment une puissance spirituelle qui transforme les situations les plus coriaces. Là. Ça fait tomber des forteresses. Là. C'est vraiment les deux ensemble, le jeûne et la prière. C'est puissant. Alors, vous pouvez aller, si vous voulez, un peu vous familiariser avec le jeûne et voir un peu ce que les Écritures disent et tout ça. Vous pouvez aller sur le site Internet. Il y a vraiment un document sur notre site à l'Église, un document sur ça. Vous pouvez aller justement sur le site Libération 21. Je vais vous expliquer ça tantôt. Libération 21, c'est donc un temps où toute l'Église veut se mettre ensemble, se rassembler pour un temps de prière. Et c'est un mouvement de prière, en fait. Et c'est un temps où on veut mettre à part pour grandir dans notre vie de prière, puis demander à Dieu de faire vraiment un réveil, autant dans notre vie personnelle que dans notre famille, des gens proches, et aussi dans notre communauté, dans notre ville et dans notre Église. Alors, on t'encourage à te joindre à nous dans ce mouvement de prière et participer à la Libération 21. Alors, comment faire? Comment on peut participer? Bien, premièrement, cette campagne commence le 1er février, donc la semaine prochaine, jusqu'au 21 février. Et on t'invite à te rendre vraiment à la table. Ce matin, il y a une table qui a été dédiée pour ça et vous pouvez vous rendre à la table Libération 21. Prenez un bracelet. C'est un bracelet Libération 21. Et c'est pour vraiment une occasion. Le bracelet va nous aider à nous rappeler vraiment de prier. Et non seulement ça, de nous rappeler aussi qu'on n'est pas tout seul. On fait partie d'une belle famille et ensemble, on veut prier. C'est une belle occasion. Alors, à la table, on va aussi te remettre un guide du participant dans lequel il y a un calendrier de prière. Et nous voulons prier ensemble parce qu'il y a des requêtes là tous les jours. D'ailleurs, on va mettre ces requêtes-là tous les jours sur notre groupe Facebook de l'Église. Alors, si vous ne faites pas partie du groupe, vous pouvez aller et faire une recherche groupe Église Le Sentier. Parce qu'il y a quand même une page Facebook de l'Église, mais là, on parle du groupe Église Le Sentier. Il va également avoir un mur de prière. La zone enfant a préparé un mur de prière dans le foyer. Et chaque semaine, on vous invite à aller visiter ce mur de prière. Vous pouvez déposer une requête, et ça peut être anonyme ou pas, c'est comme vous voulez, ou aussi prier pour des requêtes qui seront là, qui seront affichées sur ce mur de prière. À travers les années, on a vu des sujets de prière qui étaient des louanges, parfois des actions de grâce sur ce que le Seigneur a fait pendant la campagne. À d'autres moments, il y a des requêtes un peu plus... c'est des épreuves et que des gens ont besoin vraiment qu'on prie pour eux. Donc, c'est vraiment une belle occasion de se soutenir dans la prière. Alors, n'hésitez pas à vous rendre à ce mur de prière. On a besoin de vraiment prier les uns pour les autres. On va aussi avoir une belle soirée de louanges et on va terminer la Libération 21, la campagne, en louanges. Alors, on vous invite à venir. Ça va être le 21 février prochain. On veut vraiment louer le Seigneur, adorer le Seigneur en chant, en prière. Et ça va être un moment vraiment de célébrer ce que le Seigneur a fait pendant cette campagne. Il va également avoir un sentier de prière. Alors, on vous invite à participer. Et c'est à l'étage, vous allez voir, il y a des stations de prière. Alors, vous pouvez arrêter dans chaque locaux. Et il va y avoir des stations où vous pouvez vous arrêter. Puis, c'est individuel. Alors, on va vous guider dans ça. Et puis, vous pouvez faire des stations. Mais là, cette année... ça va être à tous les soirs de la semaine. Et c'est dans la semaine du 1er au 5 février, donc la semaine prochaine, de 7h à 9h. Les deux locaux à l'extrême du bâtiment, il va y avoir des groupes en mission qui se rencontrent là et vous pouvez vous joindre à ce groupe-là si vous voulez prier en groupe. Maintenant,
Les groupes Le Sentier aussi. Alors, pendant les 3 prochaines semaines, nos groupes vont se rencontrer pour prendre un temps dans la parole et prier ensemble. Si vous n'êtes pas dans un groupe, on vous encourage fortement à vous joindre. C'est un bon moment pendant Libération 21 de se joindre à un groupe en mission. Et vous pouvez simplement donner votre nom là, pour vous inscrire. Allez à la table, là, puis on va vous placer justement dans un des groupes. Et puis, vous allez pouvoir faire, c'est le cahier qu'on va vous remettre. On va vous remettre un cahier, justement, puis vous allez faire une étude pendant 3 semaines sur le thème de cette année. Et c'est vraiment un bon moment. Vous savez, la vie d'Église, ça se vit dans les groupes. Indépendamment de la grosseur des églises, c'est vraiment là que ça se passe, la vie de l'Église, là. Et puis, on vous encourage vraiment à faire partie d'un groupe. D'autres églises, d'ailleurs, se servent de notre matériel qu'on a préparé pour, justement, ces rencontres de groupe-là. Et on veut vraiment en profiter pour remercier tous ceux qui ont travaillé très fort pour préparer ces manuels. À chaque année, là, ils font quelque chose de vraiment extraordinaire. On veut remercier Anne-Marie, pas Marie, ouais. On veut remercier Anne-Marie d'avoir travaillé, préparé les études, merci, et toute l'équipe de la com qui ont travaillé fort pour toute la présentation, tout ça. Ils sont vraiment une belle équipe, là, la révision et tout ça, donc on veut remercier cette équipe-là. Vous savez, il y a d'autres églises qui se servent de notre matériel. Hein. L'église de Trois-Rivières se sert de notre matériel de Libération 21. L'autre jour, le pasteur de l'église de Matane m'a téléphoné pour nous demander le matériel. Alors, on a envoyé le matériel. Donc, c'est vraiment bien. Une belle ressource. On a aussi préparé un aide-mémoire pour nous aider à prier, à partir du Notre Père, dans Matthieu 6, qu'on va regarder ensemble ce matin. Et c'est une ressource qui est simple et puissante pour approfondir notre vie de prière. Et alors, vous pouvez vous procurer un exemplaire à la table ou sur le site Internet. Maintenant, c'est vraiment cette semaine, c'est vraiment une bonne occasion pour vous autres de vous poser la question, qu'est-ce que j'aimerais présenter au Seigneur? Qu'est-ce que j'aimerais demander cette année au Seigneur pendant cette campagne de prière? Quelle bénédiction tu veux demander au Seigneur en ce qui concerne ta vie, ta famille, l'Église, ta communauté? Et c'est un bon temps aussi de se rassembler avec d'autres personnes de l'Église pendant cette campagne, puis apporter ces requêtes-là et qu'on prie ensemble. Alors, où trouver l'information? C'est fait beaucoup d'informations. Vous avez probablement oublié certaines informations. Alors, vous pouvez trouver ces informations-là en allant chercher un bracelet ce matin. On va vous donner un carton avec toute l'information dessus. Ou vous pouvez aller sur l'Internet aussi, sur la page de l'Internet, la page de l'Église. églisedesentier.com/Libération 21, d'accord? C'est vraiment bien fait, ils ont fait un beau travail, là, tout est là, les ressources et tout ça. Alors, chaque année, pendant la campagne de Libération 21, on touche un thème, et cette année, le thème, c'est « Que ton règne vienne ». Et ce mot « règne » va revenir dans le Nouveau Testament plus de 160 fois. Parfois, c'est traduit, c'est basiléa, et parfois, c'est traduit par règne, parfois, c'est traduit par royaume. Que ton règne vienne. Maintenant, dans un sens, on vit déjà dans le règne de Dieu. Dieu a établi son royaume et il est en train de prendre de l'expansion. On veut vivre dans ce royaume, on veut faire la démonstration de ce royaume. Et même si on vit encore dans le chaos, Dieu est venu établir son règne. D'ailleurs, la semaine prochaine, notre frère Alexandre va venir justement nous parler sur le royaume au cœur du chaos. La semaine suivante, notre frère Dominique va parler de « Sous la gouverne du roi parfait ». Et la semaine suivante, notre frère Pierre-Étienne va nous encourager à représenter le royaume sur terre. Donc, vraiment 3 belles semaines qui s'en viennent, là. Ne manquez pas ça. Mais en guise d'introduction, moi, j'aimerais qu'on s'arrête sur notre thème. Que ton règne vienne. Alors, vous avez probablement deviné là, que cette phrase vient de la bouche de Jésus alors qu'il enseigne à ses disciples comment prier. Et c'est Notre Père. Mais juste avant d'entrer dans ce passage et regarder cette prière de plus près, prions le Seigneur. Eh bien, Seigneur, on veut te remercier pour cette journée et pour la grâce que tu nous as déjà accordée jusqu'ici, ce matin. Merci, Seigneur, pour ta présence parmi nous. Merci aussi pour l'encouragement que tu nous donnes à travers la parole. On te prie, Seigneur, que ce matin, ton esprit puisse ouvrir nos cœurs, nous rendre disposés à accueillir avec douceur, avec joie, avec obéissance et avec foi ce message que ta parole nous donne. Et c'est au nom de Jésus qu'on te prie. Amen. Tournons ensemble, si vous voulez bien, dans Matthieu, chapitre 6. Alors, Matthieu, chapitre 6.
On va lire les versets. On va partir au verset 7. C'est là qu'on va commencer, en fait. Matthieu 6, verset 7. En priant, ne multipliez pas les paroles comme les membres des autres peuples. Ils s'imaginent en effet qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Le verset 17, et je tenais à ce qu'on commence avec le verset 17, dit ceci: « En priant, ne multipliez pas les paroles comme les membres des autres peuples. Ils s'imaginent en effet qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, et vous avez besoin, et il le sait avant même que vous le lui demandiez. » Maintenant, le point central que Jésus soulève ici, c'est que toute prière repose vraiment, d'abord et avant tout, sur notre connaissance de qui est Dieu. Dieu dit, ne soyez pas comme les membres des autres peuples. Ce qu'il dit en fait, c'est que les gens des autres peuples ne connaissent pas vraiment Dieu. Chaque pensée que ces gens avaient sur Dieu était faux. Et leur pensée sur Dieu consistait à penser que Dieu est comme nous, comme des êtres humains. On a juste à regarder les textes qui circulaient à l'époque, les religions de l'époque. On pense à la mythologie grecque. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit essentiellement que leurs dieux ne sont rien d'autre que des hommes dotés d'un grand pouvoir. Alors tout ce que ces gens pouvaient penser de Dieu les guidait à prier. C'était donc des prières erronées. Si on veut être une femme de Dieu, un homme de Dieu, on a besoin vraiment de connaître Dieu. Et il n'existe qu'une seule façon de connaître Dieu, et c'est en étant fondé, renouvelé, clarifié, cultivé par la parole de Dieu. La vie chrétienne, c'est une relation avec Dieu. Une relation qui est cultivée non seulement par une étude qui est soignée, sérieuse de la parole de Dieu, mais aussi c'est une relation avec Dieu qui est cultivée à genoux dans la prière. Alors, si nous voulons réellement voir Dieu agir avec puissance dans notre vie, si on veut voir Dieu intervenir dans nos familles et dans notre ville, et c'est là que ça se joue, c'est vraiment dans la prière. Parfois, des gens me demandent, Normand, comment on apprend à prier? Je ne sais pas comment prier. Bien, on apprend à prier de la même façon qu'on apprend à faire du vélo. Comment on apprend à faire du vélo? C'est en faisant du vélo. Hein? Moi, je me rappelle, quand mes enfants étaient jeunes, je ne me rappelle plus exactement, mais je me rappelle d'une scène à un moment donné. Je ne me souviens pas si c'est une de mes deux filles ou mon garçon. Il est en train d'apprendre à faire du vélo. Et vous vous en souvenez, hein? Je ne sais pas si vous avez des enfants, mais lorsque ton enfant apprend à faire du vélo, lui ou elle est excité à apprendre, nerveux, là, mais il est excité à faire du vélo. Mais qui est le plus excité, le parent ou l'enfant? Bien, les deux, n'est-ce pas? Et moi, je me rappelle cette scène, j'ai un flash, je ne me souviens plus exactement, c'était peut-être à Blainville. J'avais un de mes enfants qui était sur le vélo, puis apprenait à faire du vélo. Puis là, j'étais en arrière, puis là, commençait, puis là, ça s'en allait. Mon ami, c'était raboteux, ça s'en allait de même, puis là, il se tenait, puis etc. Et moi, j'étais en arrière, puis là, je courais à la même vitesse que le vélo. Et puis, sans lui dire, parce que je ne voulais pas le décourager, je voulais qu'elle ait développé de l'assurance, je tenais son siège. Et là, j'étais là, je courais à peu près à la même vitesse. Tu sais, bravo, t'es capable, vas-y. Tu vas l'avoir, tu l'as, regarde, tu l'as. Oui, tu vas être correct. Mais moi, je ne voulais pas qu'il tombe, tu sais, qu'il tombe. Alors, je tenais le siège. Mais moi, je pense que le Seigneur fait la même chose. Est-ce qui est le plus excité quand quelqu'un commence à prier? Est-ce que c'est Dieu ou c'est nous? Je pense que c'est les deux, et je pense que le Seigneur Jésus se réjouit et même excité de nous entendre, d'accueillir nos prières. Et lui aussi, par son Esprit Saint, je pense qu'il tient notre siège. Parce que des fois, nos prières, peut-être, ça varie, c'est raboteux, c'est pas parfait,
mais il est en arrière. Il ne faut pas se décourager. Il est là, puis il est en arrière. Ça me fait penser à Romains 8, 26, qui dit « De même, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. » En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Personne ne peut faire une prière parfaite. Il y a juste Jésus qui faisait ça. Alors, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer. Et Dieu qui examine les cœurs sait quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est en accord avec lui qu'il intercède en faveur des saints. Alors, on apprend à prier aussi en allant dans les Écritures saintes et en voyant les prières qui sont là, plusieurs modèles de prières. Vous savez, la Bible parle de prière plus de 900 fois. Et le Nouveau Testament, juste le Nouveau Testament parle de prière plus de 500 fois. Et on a des beaux modèles. On a entre 650 à 700 prières dans la Bible, inspirées par le Saint-Esprit, là. Alors, et ce serait vraiment une belle série, ça, de faire de messages sur des prières de la Bible. Il y a plusieurs prières dans les Écritures par lesquelles on peut s'inspirer. Mais il y a un magnifique livre dont j'aimerais vous parler, qui a été écrit par Don Carson. C'est vraiment un bijou, là. Ce livre examine plusieurs des prières de l'apôtre Paul, et ça nous aide à améliorer notre vie de prière, autant pour la gloire de Dieu que pour notre propre bien. Magnifique livre, vraiment bien. Il y a une belle profondeur dans ce livre et c'était très riche. Moi, j'ai été tellement édifié par la lecture de ce livre-là. Je vous encourage vraiment à le lire. Reste que la prière la plus connue de la Bible est certainement le Notre Père. C'est Jésus qui nous enseigne comment prier. Et il dit au verset 9, « Voici donc comment vous devez prier. » Maintenant, Jésus ne dit pas « Voici ce que vous devez prier ». En d'autres mots, c'est un modèle. Mais bien, voici comment. Ce n'est pas la seule prière. Il y en a, comme on l'a dit tantôt, il y a plus de 700 prières dans les Écritures saintes, inspirées du Saint-Esprit. Mais le Notre Père nous enseigne quand même des principes sur la prière. On va en voir 5 vérités ce matin dans cette prière du Notre Père. Et la première chose qu'on peut découvrir, la première vérité qu'on voit, le premier principe, c'est que Notre Père nous apprend à adorer Dieu. Et on adore Dieu pour son amour. Que bien qu'on ne le mérite pas, il a donné son Fils Jésus pour faire de nous ses enfants. Nous qui croyons vraiment à son sacrifice et à son salut. Jésus nous dit, Dieu, le Dieu 3 fois saint, vous pouvez maintenant l'appeler votre Père. Vous avez une relation intime avec lui. Et vous et moi, on prend ça pour acquis, notre Père. On prie ça là c'est comme si c'était rien. Mais il faut comprendre que jusque-là, jusqu'à l'arrivée, jusqu'à la venue de Jésus-Christ, les Juifs n'appelaient pas Dieu « mon Père ». La paternité de Dieu, si vous voulez, c'est-à-dire voir Dieu comme un Père, ce n'était pas du tout un thème central de l'Ancien Testament, comme on le voit dans le Nouveau Testament. Lorsqu'on se servait du mot « Père » dans l'Ancien Testament, les quelques fois, c'était plutôt comme une analogie, une comparaison. Laissez-moi vous donner un exemple dans le psaume 103, verset 13, qui dit « Comme un père », voyez-vous, une comparaison. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. On n'adressait pas Dieu directement comme « mon père ». Au contraire, on avait plutôt tendance à multiplier les titres attribuant, et correct aussi, parce que Dieu est saint, attribuant à Dieu la souveraineté, la seigneurie, la gloire. Alors, vous pouvez voir que les Juifs, dans le temps de Jésus, qui voient Jésus encourager ses disciples et lui-même parler de Dieu, mon Père, ils étaient scandalisés. Pour eux autres, ils trouvaient ça très orgueilleux et offensant. Des Juifs de l'époque, des chefs surtout religieux. Les Juifs avaient un profond respect pour le nom de Dieu et ils se basaient sur le commandement qui dit « Ne prenez pas le nom de Dieu en vain ». Et là, ils avaient bâti toute une tradition autour de ça. Alors, par crainte de profaner ce commandement-là, ils évitaient de le prononcer et ils utilisaient différentes expressions comme Adonai ou Hachem, qui veut dire le nom. D'ailleurs, si vous êtes ici depuis un certain temps, vous avez probablement chanté avec nous le chant Yahvé. Maintenant, il faut savoir que ce nom-là qui avait été donné à Moïse dans Exode 3, c'était un nom que les Juifs ne prononçaient pas. Seul le souverain sacrificateur, avant la destruction du temple en l'an 70 de notre ère, là, après Jésus-Christ, avant la destruction du temple, c'était seulement une fois par année, et c'était le souverain sacrificateur. Et encore une fois, personne ne l'entendait. Il le disait à la fête de Yom Kippour, lorsqu'il entrait dans le lieu très saint. Personne n'entendait.
Et là, vous pouvez comprendre qu'à la destruction du temple en l'an 70, après Jésus-Christ, aucun Juif ne prononçait le nom de Yahvé. Voyez-vous cette distance avec Dieu? Je me souviens, lorsque j'ai étudié à Concordia, à Montréal, il y a un département juif là-bas, puis j'ai étudié en études juives là-bas. Et puis, un jour, j'ai suivi un cours d'hébreu, et c'est un juif qui enseignait le cours. Et puis, c'était vraiment drôle, parce que quand il allait au tableau en avant, il écrivait, puis c'était en anglais, il écrivait « God », et la façon qu'il écrivait, c'était « G, trait d'union, D ». Et en français, les Juifs, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils disent Dieu, mais ils écrivent Dieu avec un D.IEU. Pourquoi? Pourquoi ils enlèvent une lettre? C'est que dans la tradition juive, un écrit qui contient le nom complet de Dieu ne peut pas être jeté ou détruit. Il doit être conservé ou enterré par un rituel, un rite de passage qui s'appelle le Guéniza. Ils enlèvent donc une lettre pour éviter de profaner accidentellement le nom de Dieu. Hey, mais Jésus a tout bouleversé ça, mon ami. Ah, il a tout bouleversé ça, lui, sa distance avec Dieu. Jésus va même appeler Dieu Abba, qui veut dire tendre père. Et on ne retrouve aucune place avant Jésus où quelqu'un a appelé Dieu mon père. Dans toute la littérature juive, là, personne. Maintenant, seuls les chrétiens peuvent vraiment appeler Dieu notre Père. Évidemment, n'importe qui peut le faire, la mère, mon Père, notre Père, etc. Mais ce n'est pas la réalité. Parce que les chrétiens ont été adoptés dans la famille de Dieu. N'est-ce pas? Dans Jean chapitre 1, par exemple, laissez-moi vous lire ça. Jean chapitre 1, verset 12, voici ce que ça dit. À tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Dieu est notre Père. Oui, tout le monde peut appeler Dieu notre Père, mais ce n'est pas vraiment la réalité. Il n'est pas le Père, il n'est pas le Abba de tous. Et notre Père, c'est vraiment un terme qui exprime une intimité profonde. Le fait qu'il soit notre Père établit vraiment une relation qui existe entre ses disciples et Jésus. C'est quand même intéressant de savoir d'ailleurs que les premiers chrétiens, la première Église du premier siècle, interdisaient en fait aux non-chrétiens de réciter le Notre Père. Le Notre Père appartenait vraiment en quelque sorte aux personnes qui avaient placé vraiment leur foi en Jésus-Christ comme leur Sauveur et Seigneur. Le Notre Père nous apprend à adorer Dieu pour son amour, mais également parce qu'il est souverain. Il est parfaitement au contrôle. D'ailleurs, c'est ce que dit le verset 9. Notre Père céleste. D'autres versions vont dire notre Père qui est aux cieux. Le Père céleste, c'est une expression qui va revenir 20 fois juste dans le livre de Matthieu. Même si Jésus a bouleversé la distance que les Juifs mettaient envers Dieu, il n'a pas pour autant diminué la sainteté de Dieu. Il nous enseigne à prier en disant « Notre Père qui est aux cieux, au-dessus de tous, qui est au contrôle, qui est souverain. » Autrement dit, le Dieu infiniment saint nous invite à nous approcher de lui avec confiance. Maintenant, la révérence, le respect demeure, mais elle est désormais habitée par une relation. On n'abolit pas la sainteté de Dieu, on y entre comme des enfants bien-aimés. Dieu est transcendant, il est souverain. Il est à la fois notre Père et notre Roi. Et on l'approche avec intimité, mais aussi avec un grand respect. Alors, si on pense à Dieu, si on pense qu'il est notre Abba, notre tendre Père, si on pense à son omniprésence où il est partout, si on pense à son omnipotence qu'il peut tout, à son omniscience qu'il sait tout, et à son amour, je peux vous garantir que ça va considérablement changer notre façon de prier. Pas vrai? Notre Père céleste, verset 9, que la sainteté de ton nom soit respectée ou que ton nom soit sanctifié. Ken Hughes, dans son commentaire sur le Sermon sur la montagne, va dire « Nous passons maintenant à la demande fondamentale, que ton nom soit sanctifié. La prière est divisée en 6 demandes. 3 sont pour Dieu. Ton nom, ton règne, ta volonté. Que ton nom soit sanctifié, ton règne vienne, ta volonté soit faite.
et 3 sont pour nous. Donne-nous, pardonne-nous, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous. Dieu veut que cette demande fondamentale, ces requêtes, mais cette requête qui est au début, que ton nom soit sanctifié, interprète et contrôle ce qui va suivre. Que ça ait un impact, ça l'influence tout le reste, toutes les requêtes. Maintenant, si la gloire de Dieu devient notre priorité, alors nos requêtes vont être façonnées par le désir de lui plaire et marcher selon sa volonté. Alors notre Père nous apprend donc à adorer Dieu. Mais il nous apprend aussi à chercher son règne. Verset 10, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est le thème de notre campagne et on va toucher ce thème au cours des prochaines semaines. Maintenant, Dieu a toujours régné, mais c'est avec la venue de Jésus-Christ, le royaume de Dieu s'est approché de nous autres. Un règne désormais accessible où le salut est offert à ceux qui se repentent et se soumettent à lui. Alors ce royaume est déjà inauguré, mais pas encore pleinement manifesté. C'est le déjà, pas encore. Le déjà, c'est que le règne de Dieu est présent là où Jésus est reçu, là où les cœurs sont transformés, là où le pardon, la justice et la réconciliation prennent place. Le pas encore, c'est qu'on attend encore la pleine manifestation du règne, lorsque le mal va être définitivement vaincu et que Dieu va régner visiblement sur toute la création. Alors quand on prie que ton règne vienne, on est en train de demander à Dieu, dans le fond, d'étendre aujourd'hui son règne dans nos vies, dans nos familles, dans notre Église, notre communauté, tout en attendant avec espérance ce jour magnifique où ce règne va être pleinement réalisé lorsque le Seigneur Jésus va revenir. Les Juifs du temps de Jésus attendaient le royaume. Alors, à la fin de chaque service à la synagogue, les Juifs récitaient le Kaddish, qui veut dire sanctification. C'est une ancienne prière araméenne qui dit ceci. La prière dit que son grand nom soit exalté et sanctifié dans le monde qu'il a créé selon sa volonté. Qu'il laisse son royaume régner pendant ta vie, pendant tes jours et pendant la vie de toute la maison d'Israël, rapidement et bientôt. Et à cela, dites Amen. Maintenant, si les Juifs attendaient le royaume avec impatience, comme enfants de Dieu, nous savons que le royaume est déjà là, même si on attend pleinement sa manifestation lorsque le Seigneur va revenir. Et on prie que ce royaume se répande dans le cœur des gens. D'où cette requête au verset 10 qui dit que ta volonté soit faite sur terre comme elle est au ciel. Au ciel, là, c'est l'obéissance parfaite. Alors, c'est notre prière que de plus en plus de gens cherchent à faire ta volonté par ton esprit ici sur terre comme au ciel, comme cette attitude que l'on voit au ciel d'obéissance parfaite. Maintenant, c'est impossible ici sur terre, hein, n'est-ce pas? C'est on reste pécheur, mais avec l'aide du Saint-Esprit, on veut s'améliorer et poursuivre la sainteté. Alors, notre Père nous apprend aussi à dépendre de Dieu. Verset 11, « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. » Le pain ici implique toute la nourriture. Aujourd'hui, on prend du pain un peu avec le spaghetti ou à côté, tout ça, là, tu sais. Mais à cette époque-là, c'était le mets principal. Hein. C'était l'essentiel des repas. On mangeait du pain à presque à tous les repas. Parfois avec l'huile d'olive, parfois avec des légumes, parfois du poisson. La viande était rare. On prenait la viande juste lors des occasions spéciales ou à des fêtes. Et Martin Luther fait une bonne observation. Il dit que le pain ici est physique, oui, mais peut aussi symboliser tout ce dont on a besoin dans le matériel, au niveau du matériel. Alors, notre Père nous apprend aussi à marcher dans le pardon. Verset 12, « Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Maintenant, sans manquer de sensibilité envers ceux qui ont terriblement souffert, on sait qu'il y a des gens qui souffrent terriblement. J'ai entendu tellement d'histoires à travers les années. Je pense à cette femme qui me racontait qu'elle avait été vendue comme esclave sexuelle à l'âge de 15 ans. Je pense à cette autre femme que son oncle, alors qu'elle était toute jeune, son oncle l'a menacée de tuer son animal préféré si elle n'acceptait pas ses attouchements. Il y a tellement de drames autour de nous autres. Et je sais qu'ici, dans l'Église, au nombre que nous sommes, avec les deux services, je sais qu'il y a des drames, qu'il y a des épreuves épouvantables. Donc, certainement, je suis très conscient de ça. Je ne vais pas manquer de sensibilité quand je vais vous lire cet extrait
de John Stott dans son livre, le Sermon on the Mount, le Sermon sur la montagne. Mais je crois que c'est une solution, c'est la solution pour guérir plusieurs de nos blessures. Voyez-le comme une vérité qui vient de la parole de Dieu. Et évidemment, on a besoin du Saint-Esprit pour y croire, émotionnellement aussi, y croire avec foi. C'est vraiment un acte de foi. Écoutez bien ce qu'il dit. Une fois que nos yeux ont été ouverts pour voir l'énormité de notre offense contre Dieu, les blessures que les autres nous ont infligées semblent, en comparaison, extrêmement insignifiantes. Si d'un autre côté, nous avons une vision exagérée des offenses des autres, cela prouve que nous avons minimisé les nôtres. Il y a une vérité dans ça. Maintenant, ça prend la grâce de Dieu, ça prend l'Esprit Saint pour nous aider, évidemment, à pardonner ceux qui nous ont fait beaucoup de mal. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est vraiment par la grâce de Dieu. Mais la prière va avoir un impact sur nos relations. Quelqu'un l'a exprimé comme ceci: une vie de prière saine produit une vie relationnelle transformée. Le Notre Père nous apprend aussi à demeurer dans sa protection. Verset 13, qui dit « Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. » Maintenant, on va tous être exposés à la tentation, et je le dis souvent, et je veux le répéter, il y a des gens qui se sentent coupables à cause qu'ils ont des tentations, mais il n'y a pas à se sentir coupable de tentation. Ce n'est pas un péché, la tentation. C'est de tomber dans la tentation, de succomber à la tentation. C'est ça qui est différent, là. Alors, on va tous être exposés à la tentation. Le diable veut nous faire perdre notre foi, veut nous éloigner de Dieu, veut déshonorer son nom. Mais la prière dit plutôt, « Seigneur, aide-moi à ne pas tomber lorsque la tentation va venir. » Parce qu'elle va venir. Elle va arriver. J'inviterai les musiciens à s'approcher. C'est à la fois reconnaître notre faiblesse devant les tentations du diable. C'est aussi la joie de pouvoir faire confiance au Père céleste, de nous délivrer de la puissance et des ruses du diable. En d'autres mots, la prière nous garde dans le combat spirituel. Vous savez, l'apôtre Paul nous parle dans Éphésiens 6 que nous sommes dans un combat spirituel. Et il dit même qu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, n'est-ce pas? Et de prendre les armes de Dieu pour combattre ces tentations-là et ces ruses du diable. Nous sommes dans un combat spirituel. Alors, quand on regarde Notre Père, tu recules, tu regardes Notre Père dans son ensemble, certains y voient même la Trinité. La création et la providence du Père nous fournissent notre pain. Le sacrifice de Jésus, le Fils, nous assure le pardon et la puissance du Saint-Esprit qui nous habite, garantit notre sécurité, notre victoire. Il y a la Trinité dans ça. Et ce qui est beau ici, c'est que le Notre Père termine en louange et en adoration. Il est dit au verset 13, « C'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. » Amen. Moi, j'aimerais vous inviter à vous lever en ce moment et on va faire offrir cette louange à Dieu. Vous allez répéter après moi, mais je vais vous entendre très fort, d'accord? On offre cette louange à Dieu. Vous êtes prêts? Très fort. C'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Amen.